Aujourd'hui, donc, nous commençons la 7e partie du livre de Job. On rappelle que le livre de Job nous raconte l'histoire qui est plus une parabole d'un personnage qui n'a pas existé, mais qui est en fait, comme tous les contes, c'est un personnage permanent, un caractère permanent, et qui a souffert les pires choses. Et on se pose la question, au travers de son histoire, comment Akadosh Baruch Hu a pu permettre autant de souffrance à un homme. Et au travers de cette question, c'est finalement toute la réflexion qu'on a par rapport à la souffrance, et derrière la souffrance, l'injustice. Sachant que la plupart des gens savent qu'il y a un créateur, qu'il y a un Dieu, et donc c'est lui qui est en charge de tout ce qui existe, toutes les créatures. Donc forcément, quand une telle chose nous arrive, vers qui on se retourne? Vers Akadosh Baruch Hu, vers le Créateur. Comment peut-il permettre autant de souffrance? Pourquoi un monde avec de telles beautés dans ce monde, de telles belles choses? Pourquoi ce monde peut derrière recéler autant de souffrance pour chaque individu? Parce que chacun de nous traversons des difficultés, plus ou moins difficiles selon les expériences. Donc ce livre nous demande, en quelque sorte, de réfléchir sur la raison de cette souffrance, de méditer pourquoi une telle souffrance peut s'abattre dans le monde. On a abordé des questions très difficiles, comme par exemple la Shoah. Et au travers des questions qu'on a relevées, la première chose, c'est qu'il est évident que si on lisait le livre comme un livre de philosophie, alors il n'y a aucun espoir. C'est-à-dire que la souffrance est là, le responsable c'est le Créateur. À partir de là, on peut chacun se raconter ce qu'il veut, mais au bout du compte, il y a cette injustice. À travers les questions que l'on va aborder dans le texte de Job, elles vont être abordées par 4 personnages qui, après les malheurs que Job aura reçus sur lui, c'est-à-dire qu'il va perdre ses enfants, il va perdre tous ses biens et il va perdre sa santé. À tel point qu'on dit qu'il était tellement pris par la maladie que pour se gratter, il prenait une râpe. C'est vraiment affreux. Et après ce qui lui est arrivé, des amis vont lui rendre visite pour le consoler, et puis à un moment donné, ils vont commencer à parler. Et chacun va donner son opinion, et on va voir que cette opinion, chaque opinion correspond à une idéologie et une façon de penser qu'il y a dans le monde. Donc c'est pas étranger. C'est pour ça que c'est difficile quand on aborde le texte, parce que finalement, on y croit vraiment. On y croit vraiment. Et c'est là où il y a la nécessité de lire ces textes avec nos sages, parce que, comme par exemple le livre de Qohélet, d'Ecclésiaste, si on le lit comme un livre philosophique, autant se suicider. Tellement c'est déprimant. Même se suicider, ça ne vaut pas le coup, parce que même ça n'a pas de sens. Donc rien n'a du sens. Mais quand on le lit avec les sages, c'est-à-dire du dedans du judaïsme, qui consiste à dire le monde a un sens, le monde va, ce qu'on appelle de ce olam hazé, de ce monde-ci, au monde à venir, le olam haba, on comprend que toute la dimension de ce monde, toute la dynamique de ce monde, c'est d'aller vers le bien. Mais il y a notre réalité et on doit aborder cette réalité. Alors, les questions que les amis de Job vont mettre en évidence, certains disent, par exemple, le premier va dire que finalement, on mérite ses malheurs. On mérite ses malheurs parce que, au bout du compte, l'homme est dans la faute. Il y a toujours une faute, donc c'est une vision qui est religieuse comme ça, dans lequel, effectivement, on va en discuter, on va voir les questions. On peut dire que qui n'a pas quelque chose à se reprocher? Et donc à partir de la moindre faute, on va être obligé de justifier, en tout cas on ne pourra pas expliquer autrement les souffrances qu'on peut avoir. C'est un point de vue qui est juste, mais quand on le voit par rapport à la réalité, ça peut être différent. D'autres vont dire que c'est bon de souffrir. Alors, vous voyez, vous avez toute une idéologie dans certaines religions, entre autres justement dans le christianisme, où la souffrance amène un mérite. C'est-à-dire que par la souffrance, eh bien,
ça te donne un bon pour l'avenir. C'est-à-dire que c'est des souffrances, c'est une chose qui est reconnue aussi dans la Gemara, ce sont les souffrances qui sont données c'est des souffrances d'amour, pour que la personne avance. On va en discuter. Mais c'est une des idées qui sont émises par les amis de Job, à savoir, on souffre pour nous faire mériter quelque chose d'autre. Et puis la dernière, de toute façon, t'as rien à dire, c'est comme ça, c'est le destin, c'est le Moktoub, Akadosh Baruch Hu, il veut que ça soit comme ça, t'as pas à discuter, puisqu'on a donné cette introduction, les pièges qu'il y a dans la conscience religieuse. C'est-à-dire que dans la conscience religieuse, on sait qu'il y a un créateur. Et nous sommes une créature. On vient dans ce monde, on repart de ce monde, on n'est que poussière. Et donc, le fait de se reconnaître comme créature et de reconnaître qu'il y a un créateur qui a créé le monde, ça met en évidence que la seule chose que l'on peut faire, c'est remercier d'avoir reçu la vie. Donc si on a reçu cette vie, on accepte ce qu'il y a avec. Quand on est heureux, on remercie Akadosh Baruch Hu. Quand on est malheureux, on remercie aussi Akadosh Baruch Hu. On mange un fruit, on remercie Akadosh Baruch Hu. On se lève le matin, on remercie Akadosh Baruch Hu. On se couche le soir, on demande à Akadosh Baruch Hu de nous permettre de nous réveiller le lendemain matin, etc. Donc on est sans arrêt dans cette relation avec Akadosh Baruch Hu qui est qu'on ne peut pas poser une critique sur Akadosh Baruch Hu quand on a reçu la vie. Et derrière, on va justifier la souffrance. C'est à la fois la caractéristique du religieux, mais en même temps le piège. Le piège, parce que qui te dit que Akadosh Baruch Hu veut te faire souffrir là? Et que depuis longtemps, c'est comme l'histoire qu'on raconte, la personne qui a échoué avec un bateau et qui se trouve sur une petite île complètement isolée. Et il prie à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, envoie-moi des sauveurs, envoie-moi quelqu'un qui puisse passer, etc. Et tout. Et le temps passe, et puis finalement, rien n'arrive, et il meurt dans son île. Donc il monte, son âme monte au ciel, et il tape à la porte, et dit, écoute, c'est quoi, qu'est-ce que c'est ça? J'ai sans arrêt prié pour que tu viennes me sauver, tu n'aurais pas pu envoyer un bateau, etc. Et tout. Il dit, mais je t'en ai envoyé plusieurs, mais tu n'as pas voulu les voir. Donc c'est une parabole, mais pour dire qu'il y a certains moments où peut-être que ce n'est pas une souffrance que Akadosh Baruch Hu nous envoie, mais c'est plutôt, depuis un certain temps, on est dans l'erreur, et le fait de ne pas le voir, ça nous amène des épreuves, et que Akadosh Baruch Hu ne demandez pas, n'attend pas de nous mettre à l'épreuve. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs le soir quand on se couche, et même le matin, on demande à Akadosh Baruch Hu, surtout, permets-nous d'avancer, de comprendre, d'évoluer, sans souffrance, sans épreuve, sans douleur, nous comme nos enfants, comme nos proches. Donc ici, il y a le piège, on va voir que derrière chaque chose, il y a le piège du religieux, il y a le piège du philosophe, il y a le piège dans le christianisme, il y a le piège dans l'islam, dans toutes certaines, qui fait que, sous prétexte que, et même en philosophie d'ailleurs on va voir, en philosophie, il y a l'idée de Dieu n'est pas étrangère. Chez Platon, l'idée de Dieu existe. Là, simplement, quel est le constat de la philosophie? C'est je regarde le monde tel qu'il est. Le monde tel qu'il est en chaos. Ce sont des guerres, ce sont des souffrances, c'est des meurtres, c'est du vol, etc., etc. et tout. C'est incompatible avec le Créateur. Parce que moi, en tant que philosophe, je sais qu'il y a un Créateur. On ne peut pas nier qu'il y a un Créateur. Mais quand je regarde le monde dans l'état où il est, c'est inacceptable. Donc si c'est inacceptable, ça veut dire que Dieu ne s'occupe pas du monde. Dieu a créé le monde, il est quelque part, et puis à un moment donné, il a vu qu'il était dans un tel état, enfin je brode un petit peu, qu'il s'est retiré du monde. À partir du moment où il s'est retiré du monde, eh bien moi je suis obligé de prendre en charge, de comprendre les choses. Donc la première démarche du philosophe, ça va être de questionner. À partir des questions, je commence à essayer de comprendre, et j'amène des réponses, puisque Dieu ne peut pas me répondre, il est beaucoup trop loin. Une des constantes qu'on va voir dans l'histoire de Job, c'est qu'il va se mettre en victime, mais il va mettre en évidence qu'il y a cette souffrance, et que cette souffrance, ça vient d'Hachem. Et il va tomber dans un piège qui va consister à se mettre en victime, et en même temps disculper Akadosh Baruch Hu.
Je souffre, quelqu'un me fait souffrir de manière inadmissible, c'est épouvantable, mais en aucun cas je vais blasphémer Akadosh Baruch Hu. Et cette dynamique va l'empêcher, quelque part, de vraiment réfléchir. C'est-à-dire que, ce qu'on a dit un petit peu sur les religieux, c'est-à-dire que, à partir du moment où je considère que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, je prends les choses, je remercie, et dans cette dynamique, je ne réfléchis plus. Je ne me remets plus en question. Je ne vois plus qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être que c'est pas Akadosh Baruch Hu ne me demande pas cette souffrance. Et donc il y a le piège ici de faire en sorte que les souffrances vont continuer alors qu'elles ne sont pas voulues par Akadosh Baruch Hu et qui viennent du fait que justement je ne me remets pas en question ou je ne cherche pas à améliorer quelque chose qui serait dans ma vie. Alors, donc après toutes ces souffrances, je vais le dire en français, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Job prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, la nuit qui a dit, un homme a été conçu. Acharichen, patach Yov et pio, ou kilel et yomo. » Il a maudit son jour, pas Akadosh Baruch Hu. Il se met en victime. C'est lui sur lequel il va mettre la faute, la responsabilité. Vayahan Yov, Vayomer, Yovad Yom, que ce Yovad Yom Yevaled Bo, que le jour où je suis né soit perdu, soit anéanti. Là-dessus, on va voir le premier ami qui va s'approcher de Job, comme on a dit, après 7 jours, ils vont le laisser dans le deuil, accepter sa souffrance, puis ensuite ils vont commencer à réagir. Donc la première opinion, c'est l'opinion de Eliphaz. Eliphaz va dire que tous les malheurs qui lui arrivent, ils lui sont mérités. Il a commis des péchés, il ne veut pas les voir, il ne sait pas, mais tout est de sa faute. Et qu'il arrête de se tromper à lui-même et de tromper son monde. Ta piété n'est-elle pas pour te donner confiance? L'intégrité de ta conduite n'est-elle pas ton espoir? Songe donc, est-il un innocent qui est succombé? Ou est-il arrivé des justes qui est péri? De quoi tu veux parler? Akadosh Baruch Hu est juste. Si tu souffres, c'est que tu as fauté. Arrête de te mentir ou arrête de nous mentir. Aussi, un autre argument, la faute est sur l'ange, et même les anges sont punis par Akadosh Baruch Hu. Le mortel peut-il être pur au gré de son créateur? On est des mortels. Et dans la Torah, on sait que derrière chaque mort, il y a une faute. C'est-à-dire que l'idée derrière, c'est que si un homme n'a pas de faute derrière lui, il ne meurt pas. Donc, derrière chaque faute, on va pas trop rentrer dans les détails, mais derrière chaque faute, il y a une responsabilité, il y a une conséquence. Mais il ne se fie même pas à ses serviteurs. Jusque dans ses anges, il constate des défaillances. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il regarde chaque chose et rien ne peut lui être caché. Et donc la moindre chose, il les voit. Et nul homme échappe à la faute, même les anges. Alors il y a des histoires qui sont racontées dans la Gemara, dans lesquelles on nous explique que les anges ont la possibilité de fauter par inadvertance, pas volontaire, et ils sont punis. Donc même les anges, effectivement, même les anges ont le risque d'être, entre guillemets, d'être punis. Donc qui tu es? Si les anges ont ce risque-là, alors en plus forte raison, l'homme mortel. Vous voyez, c'est quand on va dans le texte et qu'on oublie ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos, c'est extrêmement pessimiste. Une autre idée qu'on va développer, l'homme est né pour la douleur. À partir du moment où on est condamné à fauter, on va dire comme ça, eh bien, on est né pour souffrir. Et plus que ça, heureux l'homme qui souffre jusque-là. Alors je vais vous lire le texte. Je vais dire, mais l'homme est né pour la douleur, tout comme les étincelles enflammées s'élèvent dans l'air. L'homme est né pour souffrir. Par nature. Par nature. Ah, certes, heureux l'homme que Dieu réprimande. Ne repousse donc pas les leçons du Tout-Puissant. C'est-à-dire, si tu souffres, remercie au contraire Akadosh Baruch Hu. On va développer après l'idée
mais je vais aborder comment Job répond. D'abord, Job va accuser Hachem de sa souffrance, sans le renier. Je vais vous lire le passage. Ça ressemble à Elie Wiesel. Qui me donnera que ma demande soit agréée et mon espoir réalisé par Dieu? Qui? Oui, que Dieu consente à me broyer, qu'il brandisse la main et me mette en pièces. C'est-à-dire, je suis impardonnable. Il se condamne lui-même. Donc, Job se met en victime. Il n'accuse pas Akadosh Baruch Hu parce qu'il est inaccusable, et lui, il s'accuse à lui-même. Donc vous comprenez derrière qu'il va souffrir. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe derrière? Et ça va rejoindre un petit peu ce qu'on vit dans la réalité. On a expliqué qu'une des problématiques de la souffrance de Job, c'est le décalage. On a donné un exemple. Tu fais des études, ok, tu te trompes, tu es laborantin, tu te trompes dans tes calculs avec les doses, etc. et tout, et tu t'aperçois en écrivant ton petit mémoire, tu t'es trompé, avec ton crayon, t'effaces, voilà. Ou tu as commencé ton petite expérience, le professeur est là, il dit non, là, si tu fais comme ça, il va se passer telle et telle chose, rien de grave. Maintenant, tu es laborantin. Tu es professionnel, tu as ton laboratoire et tu as tous tes produits chimiques. Et tu fais une erreur. C'est plus la même chose. Dans un cas, l'erreur, elle est bénigne. Dans l'autre cas, ça peut être une catastrophe. C'est-à-dire, tout dépend dans quelle situation je me trouve. Et donc, on peut être en situation de douleur, pas parce qu'on a vraiment fauté, mais parce qu'on se trouve dans une situation qui fait que l'erreur est grave. On a donné plusieurs exemples par rapport à Job, dans la mesure où nos sages situent Job dans différents moments de l'histoire, du temps où avant Abraham. Avant Abraham, un certain nombre de choses sont permises. À partir du moment où Abraham intervient dans l'histoire avec toute sa noblesse et sa grandeur, eh bien il va faire de l'ombre à ceux qui ne suivent pas. Forcément, ceux qui ne suivent pas vont être disqualifiés. Donc à partir du moment, dans chaque temps de l'histoire où il y a une transition, à ce moment-là, il y a ceux qui se placent dans l'effort de changer, dans l'effort d'aller dans le mouvement, et ceux qui n'y sont pas, qui ne veulent pas. À ce moment-là, ceux-là se prennent une claque en pleine figure. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu le danger arriver, ils ont voulu rester dans une situation, dans un cocon, ils ont voulu garder le confort, ne pas voir le danger. À ce moment-là, ils le prennent de plein fouet. Enfin, vous avez plein d'exemples, c'est pas nécessaire de développer, mais c'est ce qui se passe. On peut le remarquer aussi à notre époque. C'est-à-dire qu'à notre époque, on comprend qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer dans le monde. D'une manière générale, ce qui se passait au niveau d'une collectivité, ce qui se passait au niveau d'une ville, ce qui se passait au niveau d'une nation, était complètement limité. Chaque pays avait sa manière d'agir, sa culture, etc. Aujourd'hui, les frontières ont éclaté, ne serait-ce qu'au niveau technologique. Et on voit que les frontières aussi ont éclaté au niveau de la gouvernance. Donc on passe d'un temps de l'histoire où l'individu se résumait à son pays, à un moment de l'histoire où l'individu se résume à toute l'humanité. Ce changement-là, il implique un certain nombre de résultats. Le premier résultat, c'est que ce qui était supportable au niveau d'une nation devient insupportable au niveau de l'humanité. Au niveau d'une nation, il y avait des meurtres, il y avait des crimes, etc. et tout. C'était quelque chose que l'on cherchait à maîtriser, mais ça avait l'ampleur d'une nation. Ce qui se passait dans les autres pays, les choses pour lesquelles on était au courant, alors on était choqués. Comme on n'était pas informé de tout ce qui se passe dans le monde, eh bien, on pensait que tout allait bien, sans savoir que vraiment, il y avait d'autres problèmes plus graves dans le monde. Et tout d'un coup, les murs et les frontières éclatent et on prend de plein fouet tout ce qui se passe dans le monde.
cette surdimension fait que le monde maintenant est contraint de rentrer dans une certaine ligne de moralité. Si le monde ne rentre pas dans cette ligne de moralité, alors il y aura une rupture. Pourquoi il y aura une rupture? Et là on rentre dans la dynamique du judaïsme. Le monde est appelé à réussir. Akadosh Baruch Hu veut que ce monde-là, ce soit un monde dans lequel, on va le voir d'ailleurs avec un des amis de Job, c'est un monde dans lequel il y a une préparation, c'est un monde dans lequel on améliore ce monde-là, en vue de rentrer, comme on a dit, dans le Olam Haba. Ce travail qui est fait que celui qui avance dans cette direction ouvre à chaque fois de nouvelles portes. Il est donc sans arrêt dans une dynamique, mais il avance avec ses forces de vie. Et même si les choses sont difficiles, eh bien, les choses avancent, les choses sont claires, la lumière s'ouvre à chaque fois devant lui. C'est difficile, mais celui qui est en retrait voit les portes devant lui se refermer au fur et à mesure. Et à un moment donné, il n'est plus capable de franchir les autres portes. On donne un exemple qu'on a donné par rapport à la Shoah. Sans entrer dans les discussions, justifier et parler de ces malheureux, de ces victimes du nazisme et de juifs et non-juifs qui ont souffert de ces crimes. Mais il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable. Avant le nazisme, voilà qu'il y a des pionniers qui ont pris la responsabilité, ont pris en charge de se lancer dans une aventure qui est de redonner vie à un pays, à une identité qui avait été oubliée depuis 2000 ans. Et ils se sont lancés corps et âme dans des situations absolument inadmissibles, infectes, la mort, la malaria, les maladies, le manque de nourriture. Et cette force-là s'est avérée être une force de vie. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ces personnes qui se sont investies dans ce travail, aujourd'hui, ont reçu en cadeau eh bien, tout ce travail, ils ont profité, ils profitent des fruits de ce travail. Tandis que ceux qui ont évité justement de se joindre à cette dynamique-là, qui était vraiment une difficulté, qui ont préféré rester dans leur confort, dans la nécessité de la vie. Il faut s'occuper des enfants, il y a l'éducation, il y a le travail, tout ce qui fait que l'homme reste figé à un endroit, ne bouge pas, et qui fait qu'à un moment donné, ce qu'on vient d'expliquer par rapport à Job, il est en décalage. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer en Israël et dans le monde. En Israël, il y a une remise en question de la manière dont le pays est dirigé. Il y a principalement une élite qui a pris possession, avec tout le travail qu'elle a effectué derrière, de la justice, les tribunaux, tous les postes clés qu'il peut y avoir dans un pays. Et jusqu'à présent, ils ont dirigé le pays d'une certaine manière. Mais voilà que maintenant, on rentre dans une autre phase. Ce qui était la phase où il fallait mettre en place les éléments d'un pays, maintenant ça existe. Le pays, Israël, grâce à Dieu, il a son armée, il a sa justice, il a sa police, il a son éducation, tout ça a été mis en place. Maintenant, il faut, à l'intérieur de ce qui a été fait, ça soit de manière juste. C'est-à-dire qu'il y ait une justice qui soit juste, qu'il y ait une police qui fasse le travail, qu'il y ait un ministère d'éducation qui fasse vraiment un travail au niveau de l'éducation, qu'il y ait un ministère de la santé qui vraiment fasse un travail juste, éclairé au niveau de la santé. Or, il y a des difficultés. Il y a des difficultés à ce niveau-là, parce que tout simplement, ce qui éclaire le monde, ce qui doit éclairer le monde, et ce qui est la vie du monde, c'est la Torah. C'est-à-dire qu'il y a une source qui a été donnée, une source qui vient des mondes supérieurs qui a été donnée à l'homme, afin de connaître comment le monde fonctionne. Et ces clés-là sont dans la Torah. Donc à partir du moment où on ne se relie pas, où on se relie à la Torah, on a une perspective plus ou moins à court ou à long terme. Si elle est reliée à la Torah, alors vraiment c'est une perspective à long terme qui va déboucher vraiment sur le projet d'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit, sur le Olam Haba. Sinon, eh bien on est en face des pièges de la vie.
ce qui se passe avec Job, on l'a vu, il est en décalage. Et c'est ce qui se passe dans la vie. C'est-à-dire que c'est pas forcément qu'on a fauté, mais c'est qu'on est en décalage par rapport à une certaine situation. D'où la difficulté de Job. Puisqu'il ne voit pas, il n'a pas cette vision-là, alors il se met en situation de victime, parce qu'en même temps il est piégé, parce qu'il ne peut pas critiquer Akadosh Baruch Hu. Et c'est là où nos sages interviennent, et ils vont comparer Job à Abraham. Pourquoi ? Abraham, il est dans une dynamique de l'engendrement. Tant qu'Abraham n'existe pas, la Torah ne peut pas exister, Israël ne peut pas exister, l'islam ne peut pas exister, le christianisme ne peut pas exister. Mais dès qu'Abraham rentre dans l'histoire, il donne une perspective à l'homme. L'homme a déjà un avenir. Ça veut dire quoi, il a déjà un avenir ? Ça veut dire qu'il a déjà des enfants qui vont porter son idéal. Abraham, quand il arrive et qui est porté par sa grandeur, en lui-même, ça ne suffit pas. Si Abraham reste Abraham, c'est très bien, il va mourir comme un tzaddik, mais ça ne suffit pas. Si Abraham ne donne pas vie à un enfant qui va prolonger, voire même améliorer, va même upgrader, élever les choses, eh bien ce qu'il a fait ne sert à rien. Il faut des engendrements. Écoute, nos sages disent quand même que nos actions sont nos enfants. Et que Abraham et Sarah avaient fait beaucoup de Neshamot, parce qu'ils ont fait beaucoup de... Ils ont engendré beaucoup par leurs actions, même avant d'avoir des enfants. Oui. Donc il a engendré aussi sans enfants. Ici, c'est l'idée de l'engendrement, si vous voulez. C'est l'idée d'être porteur de quelque chose qui va prendre la continuité. Alors évidemment, il y a différents moyens effectivement d'y arriver. Il y a des gens qui sont plutôt, et je connais justement des personnes comme ça, qui sont plutôt dédiés à s'occuper des enfants des autres. Et ce que les parents n'ont pas réussi à faire un engendrement, à faire que l'enfant devienne ce qu'il doit être, eh bien effectivement, il y a d'autres personnes qui sont capables de le faire. Alors, je ne voulais pas rentrer dans les détails, il y a plusieurs manières, mais qui est évident ici dans la perspective, en tant que parabole, dans la perspective de Job, c'est que ses enfants meurent. Ses enfants meurent, et il y a un élément qui vient mettre en évidence que Job a des doutes par rapport à ses enfants. Puisqu'on sait que les enfants allaient de festin en festin, chaque jour, ils faisaient un festin chez un des frères, ils invitaient leur sœur, pendant 7 jours, et à la fin de ces 7 jours, Job prenait ses enfants et allait faire un sacrifice. Et les sages de nous poser la question, pourquoi il a besoin de faire un sacrifice ? Quelle culpabilité il a ? Il fait des festins, non, il a une culpabilité, et nos sages de dire, à la limite, il n'a pas une culpabilité pour lui-même, mais il a une culpabilité par rapport à ses enfants. Peut-être que ses enfants ne sont pas au niveau. Lui, il est peut-être au niveau, mais pas ses enfants. Au niveau de ce qu'on a traduit là maintenant, ça veut dire que à son niveau, il va réussir. C'est un Abraham impeccable, mais il n'y aura pas de continuité. Excusez-moi, il n'y aura pas de continuité derrière. Il n'y a pas d'engendrement. Et c'est l'élément fondamental de la vie. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans un mouvement qui consiste à faire avancer les choses. Alors évidemment, chacun le fait à sa manière, mais c'est là où Job est limité. Et un des enchaînements aussi que donne le Rambam, c'est qu'il vient dire Job a été défini comme un homme juste, comme un homme droit, mais il n'a pas été défini comme un homme sage. Or, c'est justement ce qui apparaît à la fin du livre de Job. Akadosh Baruch Hu va dire à Job, mais est-ce que tu connais les secrets du monde ? Est-ce que tu sais comment j'ai fait le monde ? C'est-à-dire, littéralement, est-ce que tu es un sage ? Parce que si tu étais un sage, si tu savais comment j'ai créé le monde, alors tu ne te serais même pas posé les questions. Ou peut-être même tu ne serais pas même dans cette difficulté. On explique que Akadosh Baruch Hu a créé le monde sur la base de la justice. Tout doit être juste. Sinon, le monde n'est pas possible. Par exemple, s'il n'y avait pas une certaine justice, une certaine rigueur dans les lois du monde, eh bien, il n'y aurait pas de science, il n'y aurait pas de physique. Ça veut dire que rien ne serait possible. Un jour, le sol, il est solide, un jour, le sol, il est mou, un jour, l'eau, elle est liquide, un jour... Enfin, le monde n'a plus de sens.
Donc, Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec des lois rigides qui permettent au monde justement de vivre. Mais, et ça c'est dans le livre de Bereshit, mais il est dit, Akadosh Baruch Hu a créé le monde sous la justice, mais aussi sous la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il a vu que l'homme, il est soumis à l'erreur. Donc si l'homme il est soumis à l'erreur et qu'il n'y a dans le monde que la justice, à partir du moment où il faute, eh ben il meurt. Oui, Tout de suite, l'arbre tombe sur lui. C'est pas viable. Donc volontairement, connaissant le monde qu'il a créé, connaissant la nature de l'homme, il a mis les éléments qui vont permettre à l'homme de vivre dans cette imperfection. Mais évidemment, cette imperfection, il doit y avoir une dynamique d'amélioration. S'il n'y a pas cette dynamique, il y a ici effectivement le risque de souffrir. Moi, j'ai une question par rapport, c'est-à-dire comment il se voyait en tant que père. En tant que père, il n'est pas responsable de ses enfants, il fait le meilleur pour ses enfants, mais tu dis que bon, il se sentait responsable des fautes de ses enfants. Puis ses enfants ne sont pas lui. Quelle image il avait en tant que père par rapport à ses enfants, cette filiation, comme si la responsabilité lui incombe. Et ça me gêne un peu. Ce que tu veux dire, c'est que chacun a le libre arbitre. Et on ne peut pas être responsable du libre arbitre de nos enfants. Exactement. Si nos enfants font des erreurs, on essaye de les aider, on essaye de les éviter, mais au bout du compte, ils doivent prendre la responsabilité. À un moment donné, c'est eux qui ont le volant de la voiture entre les mains, et on n'est plus là derrière pour conduire. Donc il faut qu'à un moment donné, ils prennent leurs responsabilités. Ce que l'on est en train de dire, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement et véritablement, nos enfants ont une part de nous-mêmes. On va même jusque-là, c'est-à-dire que c'est un travail en psychologie, c'est-à-dire qu'un enfant qui viendrait haïr un des parents, c'est un enfant qui se haït lui-même. C'est-à-dire que s'il n'est pas capable de reconnaître qu'il a en lui une partie de son père, une partie de sa mère, et qu'il est en colère, il est en révolte contre son père ou contre sa mère, s'il ne regarde pas sur lui cette part d'identité qu'il a, il n'a aucune chance de réussir. Donc nos enfants, effectivement, non seulement ont une part de nous-mêmes, mais ils ont une part de notre futur. C'est ça la chose la plus belle, mais en même temps le véritable défi quand on est parent. C'est-à-dire que j'éduque un enfant, je vais lui transmettre l'idéal que je porte, et ce que j'espère, c'est que mon enfant va le porter vers des hauteurs encore plus hautes que celles que j'ai prises. Et puis, on regarde après, et effectivement, on fait face à cette réalité qui fait que c'est pas toujours comme ça, ou alors ça se fait, mais avec des accidents. Mais en tout cas, les enfants nous portent, et non seulement ils nous portent, mais ils portent notre avenir. C'est pour nous ce qu'on appelle, quand un enfant un garçon naissait dans une famille, eh bien on l'appelait, quand c'était le fils aîné, on l'appelait le Kaddish. Parce qu'on savait qu'enfin, un enfant qui, après la mort du père, pourrait prendre la suite et pouvoir dire le Kaddish sur son père. Donc, nos enfants sont notre avenir. Et quand on est parents, on est préoccupé par justement l'avenir que vont prendre nos enfants, ou pas du tout. Enfin, après, on a une grosse part de responsabilité sur nos enfants, parce que nous sommes quand même, comme pour un arbre, le tuteur éducatif, et nous sommes aussi le fondement au niveau de nos gènes. Donc on leur met nos gènes, on est le tuteur éducatif, ils en font ce qu'ils veulent quand ils sont majeurs, mais on leur a donné une énorme base, et cette base va les aider à gérer leur vie. Ça, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait. Est-ce qu'ils ont ce qu'on font? Mais la question partait de qui nous sommes et qui sont nos enfants. On a pour dire que nos enfants portent une part de nous-mêmes. Au niveau de la responsabilité, il est clair. C'est-à-dire que dans la Torah, à partir de 13 ans, lors que le garçon va faire sa bar mitzvah, ce que le père dit au moment de sa bar mitzvah, il dit, ben voilà, à partir de ce moment-là, c'est toi qui es responsable. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les fautes que tu faisais me retombaient, étaient sous ma responsabilité. À partir de 13 ans, maintenant, c'est de ta responsabilité. J'ai encore un travail à faire, c'est-à-dire que la Torah donne aussi un laps de temps entre la bar mitzvah, les 13 ans, et le mariage, où les parents ont une certaine influence, mais plus la même responsabilité.
Et effectivement, à partir du moment où l'enfant se marie, il a une femme, il a des enfants, et alors à ce moment-là, c'est complètement différent. Mais si c'était ça que tu voulais dire au niveau de la notion de responsabilité. Donc on a parlé donc Eliphaz qui dit qu'on était responsable de ce qui nous arrivait et que quelque part s'il y avait une faute, eh bien on le méritait. Et Job dit, oui mais je ne renie pas Akadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en victime comme on l'a expliqué. L'opinion ensuite après de Bildad le Shuhite. Lui va dire, c'est grand malheur, si toutefois tu es pur et que tu n'aies pas commis de péché, ont pour raison de te faire mériter une récompense encore plus grande. C'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il te permet d'avancer dans la vie. C'est d'ailleurs un principe malheureusement en psychologie, tu apprends par les erreurs. On apprend en faisant des erreurs. Et c'est ce qu'on va dire en communication, on ne va pas dire qu'il y a des échecs dans la vie, mais un apprentissage. Si tu prends les choses dans la vie sous cette forme, je ne suis pas en échec et j'ai appris quelque chose, je vais réussir, à ce moment-là, il y a des chances que tu réussisses. C'est une chose que j'ai aussi entendue à une certaine époque de Bernard Tapie, qui est décédé, et donc il expliquait comment il a réussi à avoir toute cette fortune. Il dit, mais j'ai fait des faillites. Il dit, si j'avais pas fait des faillites, j'aurais pas appris certaines choses qui m'ont permis de bâtir mon empire. C'est le chemin de tout homme qui réussit, ou de tout artiste, ou de tout sportif. S'il n'est pas capable de se dire « Bon, j'ai raté mon objectif, mais justement, je vais apprendre et je vais continuer », à ce moment-là, il va arrêter d'être artiste, il va arrêter d'être sportif. Donc il lui faut qu'il ait la ressource de se dire « Mon échec n'est pas un échec, mais j'apprends ». C'est ce que dit Bildad. Il dit ici, tu as le mérite, Akadosh Baruch Hu t'envoie des souffrances pour te faire mériter des choses encore plus grandes. Et il va lui dire comme ça, donc, est-ce que Hachem, il serait injuste? Combien de temps encore tiendras-tu ces discours? Bildad dit à Job. Et les paroles de ta bouche seront-elles comme un vent impétueux? Dieu fait-il fléchir le bon droit? Le Tout-Puissant fausse-t-il la justice? C'est-à-dire, de quoi tu dis? Pourquoi tu es en train de manière indirecte, de dire des choses fausses sur Akadosh Baruch Hu, qui seraient susceptibles au travers de tes mots, même si tu ne fais pas de blasphème, qui seraient injustes? Non. La souffrance, c'est quelque chose qui te permet d'avancer. Alors on va voir justement comment Job réagit. Job va réagir en accusant à la fois Akadosh Baruch Hu et en même temps en glorifiant sa puissance. Job reprit la parole et dit « Oui, je sais qu'il en est ainsi. Comment l'homme aurait-il gain de cause avec Akadosh Baruch Hu ?» Il n'y a aucun moyen de discuter avec lui. Donc, à la limite, il va se mettre encore une fois dans cette situation de victime. « Je suis envahi par la crainte de mes tourments, sachant bien que tu ne m'absoudras pas. Je serai déclaré coupable. Pourquoi donc prendre une peine inutile? Dussé-je me laver dans de la neige fondue et purifier mes mains avec de la potasse? Aussitôt, tu me plongerais dans une fosse fangeuse et mes vêtements même auraient horreur de moi. » C'est-à-dire que, de toute façon, quoi que je fasse, de toute façon, à tes yeux, je serai fautif. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je veux donner un libre cours à mes plaintes, parler dans l'amertume de mon cœur. Je dirai à Dieu, ne me traite pas en criminel. Fais-moi connaître tes griefs contre moi. Dis-moi que c'est quoi ton problème, entre guillemets. Prends-tu plaisir à accabler, à repousser l'œuvre de tes mains, tandis que tu favorises de ta lumière les desseins des méchants? Donc ici, il remet en question Akadosh Baruch Hu. Et on va voir d'autre part où il ne se reconnaît pas comme étant innocent, comme étant, en n'étant pas juste. On va voir comment la Gemara, dans la Masechet Brachot, traite de la question de la souffrance. Elle va ramener plusieurs épisodes de sages qui sont malades, voire même très très malades, et qui sont réconfortés par Rabbi Yochanan. Avant de rentrer dans l'anecdote, Rabbi Yochanan qui va intervenir pour consoler les sages a perdu tous ses enfants. La maladie, il a un petit peu, on va dire, une histoire qui correspond à Job. Voilà ce que dit la Gemara. Rabbi Chia
ben Abba, était tombé malade. Rabbi Yochanan est entré pour lui rendre visite. Et il lui a demandé, ces souffrances te sont-elles chères? C'est-à-dire, ce que tu es en train de souffrir, est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que ça a de la valeur pour toi? C'est choquant. Quelqu'un qui souffre, a priori, il ne demande pas à souffrir. Quelqu'un qui a mal, il ne demande pas à avoir mal. Il répond donc, ni elle, ni leur souffrance, ni leur récompense. Rabbi Yochanan lui a dit, donne-moi ta main. Il lui tend la main. Rabbi Iria lui a donné sa main. Et Rabbi Yochanan l'a levé de son lit et l'a guéri. C'est-à-dire que voilà une histoire, un grand sage de la Gemara tombe malade, on vient lui demander est-ce que tu es content, il souffre, et on vient lui demander est-ce que tu es content de ta situation. En disant qu'il n'est pas content de cette situation, on lui permet de sortir de sa maladie. C'est-à-dire que l'idée ici fondamentale, ce que vient nous dire la Gemara, c'est que dans l'idéal ou dans le principe, on ne veut pas des expériences qui nous font avancer mais qui nous font souffrir. On veut des expériences qui nous font avancer mais qui ne nous font pas souffrir. On ne veut pas des souffrances pour obtenir des récompenses. On veut des récompenses sans avoir la souffrance. Et ça, c'est la vie. C'est-à-dire que quand on est capable d'agir quand il y a un problème au départ, il n'y a pas de difficulté. Vous avez pris un billet d'avion. 5 minutes après, 10 minutes après, 1 heure après, vous avez changé d'avis. Vous rentrez dans Internet, vous faites la modification, vous n'avez rien à payer. J'ai fait une erreur, je m'en aperçois tout de suite, il n'y a pas de problème. En informatique, par exemple, quand vous êtes informaticien, vous êtes en train de faire un programme, vous vous êtes trompé, vous vous en apercevez, il n'y a pas de problème. Si vous vous êtes trompé, vous ne le voyez pas, le problème, il va aller chez le client, qui va se multiplier sur tous ces ordinateurs, c'est des milliers d'ordinateurs. Après, il faut venir, il faut trouver l'erreur, il faut la réparer, c'est déjà une autre chose. Là, vraiment, on voit que la souffrance est plus grande. Je suis prêt à apprendre, je suis prêt à recevoir une récompense, mais sans la souffrance. Donc là, on écarte, nos sages viennent écarter, c'est-à-dire que nous, contrairement à au schéma que l'on a au travers de Job, nous ne désirons pas ni la souffrance pour apprendre, ni la souffrance pour avoir des mérites, ni quelconque souffrance. Et donc, là, et on va terminer là-dessus, à savoir que ça veut dire qu'on peut avancer dans la vie sans avoir de grandes souffrances. Alors, bien sûr qu'il y a la réalité n'est pas aussi simple. Comme on a parlé justement de l'État d'Israël, quand les pionniers se sont lancés dans l'aventure d'Israël, c'était pas si simple que ça. Mais on sait que, puisqu'on parle de venir en Israël, quand une personne fait son alia à un certain moment de sa vie, c'est plus compliqué à un autre moment. C'est plus facile quand vous êtes célibataire que quand vous êtes un couple. C'est plus facile quand vous êtes un couple que quand vous avez 2 enfants. Donc, on a la possibilité d'arriver à nos fins de manière à ce que la souffrance soit moins importante. Et c'est la réalité. C'est ce que nos sages disent d'une manière générale, et je vais terminer là-dessus, d'une manière générale dans toute souffrance, ils expliquent que la délivrance peut arriver soit en son temps, soit par notre mérite. Ils expliquent que nous aurions pu ne pas partir en exil pendant 2000 ans. C'est-à-dire avoir souffert ce que le peuple juif a souffert de ces envahisseurs, des croisés, de l'islam, du christianisme, du nazisme, de l'antisémitisme, ces 2000 ans de souffrance, nous aurions pu mériter de les éviter et d'avoir la Géoula depuis 2000 ans. Puisque le Gemara nous explique que le temps de l'histoire est divisé en 3. Ce qu'ils appellent le temps du chaos, Tohu, le temps de la Torah, c'est 2000 ans, et le temps des temps messianiques, c'est aussi 2000 ans. Ça veut dire que pendant 2000 ans, nous pouvions avoir les temps messianiques. Mais voilà, on ne l'a pas mérité par nos efforts. Donc, les choses viennent en leur temps, et comme ils viennent en leur temps, c'est beaucoup plus difficile. Mais il est donné à l'homme de pouvoir réussir
sans que les souffrances soient énormes. Et c'est pas ce que demande Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on souffre. Donc, il veut au contraire que l'on prenne conscience des difficultés qu'on a à affronter et qu'on les affronte, on va dire, au plus près et au plus tôt pour s'éviter les difficultés. C'est ce qu'on va voir au travers des autres explications qui vont être données par Sophar et ensuite par Eliaou. On va voir aussi comment Akadosh Baruch Hu répond à Job et on fera ensuite une conclusion. Ça n'existe pas une vie aujourd'hui sans souffrance tant qu'on n'est pas dans le Olam Haba. Non. Donc de toute façon, dans l'idéal, on devrait avoir une vie sans souffrance, mais dans notre temps, dans le Olam Hazé, c'est strictement impossible. Et en plus, il y a des sages qui ont dit qu'ils n'auraient pas voulu être au temps de la Géoula parce qu'on est dans un temps de toute façon très difficile. Oui, tout à fait. Dans ce temps difficile, dans toutes ces difficultés, on ne sait même pas ce qu'on fait notre âme quand elle s'est incarnée dans d'autres vies. On ne sait pas tout ce qu'on paye aujourd'hui. On peut pas avoir une perspective de toutes nos fautes ou de toute notre. On a quand même, j'imagine par rapport à ce que tu as dit, qu'il y a, dans une certaine mesure, on peut se remettre en question et tâcher de comprendre. Et plus on comprend, plus on anticipe et moins on souffre. Mais éviter la souffrance aujourd'hui, c'est pas imaginable. C'est ce que va dire justement un des amis de Job, dans la mesure où il va dire que finalement, le monde est dans le chaos. C'est-à-dire que c'est pas un monde, c'est pour ça que nous appelons le Olam Hazé, ce monde-ci, par opposition au Olam Haba, le monde à venir où tout est parfait. Quand on dit ce monde-ci, on vient dire c'est un monde en état de réparation. Donc, chacun doit se mettre au travail. Mais il est évident, encore une fois, que quand on parle de souffrance, il y a des niveaux de souffrance. Par exemple, on voit qu'il y aurait pu avoir la possibilité d'éviter la Shoah. Ça aurait été difficile, d'une certaine manière, parce que si la question c'était de pouvoir venir en Israël avant que le nazisme prenne cette ampleur, c'était pas évident. Et c'était des marées, c'était quitter l'Europe avec toute sa grandeur, sa culture, sa richesse, pour venir et se prendre la pioche, etc. Et tout. C'était pas évident. Moi, je connais des personnes qui, par exemple, qui auraient voulu faire leur alia, à ce moment-là, au moment des pionniers avant le nazisme, d'Allemagne, qui voyaient les choses arriver et qui se sont empressés de trouver des solutions. Et qui sont venus en Israël voir, et ils ont vu que c'était très difficile. Eux, ils étaient prêts. Mais est-ce que leurs femmes, est-ce que leur famille était prête? Et donc, certains ont pris la décision, ben non, c'était pas possible, il faut trouver une autre solution. Donc, chacun a pris... Donc, c'est sûr qu'il y a... que la souffrance fait partie de notre réalité. Mais dans quelle mesure on va lui donner une ampleur ou une situation extrême qui fait que là, c'est plus... je ne sais pas comment on peut appeler... c'est plus de la souffrance, c'est de la torture. Mais c'est évident, un monde sans souffrance, aujourd'hui, c'est difficile. Mais je crois que peut-être je peux terminer sur cette idée que donnait Manitou, nos sages comparent la délivrance à un accouchement. Et il disait qu'il pouvait y avoir un accouchement sans douleur. Aujourd'hui, alors un accouchement sans douleur, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, etc. Mais si on compare l'accouchement qu'on appelle l'accouchement sans douleur avec un accouchement avec douleur, on peut faire la comparaison. Ça ne veut pas dire que rien n'existe dans le premier, mais dans le deuxième, là, on peut vraiment faire la comparaison. Et puis, il y a la troisième situation, c'est le forceps. Et là, c'est encore une douleur qui vient s'ajouter. Et la quatrième, c'est la césarienne. Et Manitou disait justement, il prenait l'exemple du mot césarienne dans lequel il y a le mot César. C'est-à-dire que si la délivrance ne vient pas en douceur, elle ne vient pas par des douleurs, elle ne vient pas par le forceps, elle vient par un dictateur, elle vient par un César. Donc on voit qu'au travers de cet exemple, la souffrance n'est pas complètement effacée. Parce qu'il faut donner naissance et on souhaite à nos amis, on souhaite à nos proches, on souhaite à nos enfants de pouvoir avancer dans la vie sans avoir des souffrances qui vont s'ajouter déjà à la difficulté de l'épreuve qui se présente devant nous.